vous allez bien. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de ce jour ce matin. Donc, avant de commencer, nous allons juste faire une petite prière pour remercier Dieu pour le souffle de vie ce matin. Père éternel, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans notre vie, dans la vie des membres de notre famille. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous rassembles de venir partager ta parole et nous prions pour travers de cela, tu puisses nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi le 4 juillet 2024 et nos yeux ouverts, en fait, intitulé Il rira. Il rira. Donc, je prie que tu vas rire devant tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Le verset de mémoire est tiré dans le livre de Somme 2, chapitre 4, qui dit « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Donc, on peut prendre une fois de plus Somme chapitre 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Et je prie que ce soit ta prière, que le Seigneur va se moquer de tes ennemis et toi-même tu vas te moquer de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et notre passage biblique est dans le livre de Somme chapitre 37, verset 12 à 13. Du coup, je vais vous laisser lire donc, pour mieux comprendre notre étude ce soir. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a préparé pour nous en ce jour. Assis au ciel, Dieu contrôle tout sur la terre, parce que la terre est son marchepied dans Ésaïe 66, verset 1. Dans le Somme chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible dit que lorsque les ennemis essaient de combattre contre loin de Dieu, celui qui est assis dans les cieux en rit. Donc, ça veut dire que lorsque nos ennemis cherchent à nous atteindre, Dieu se moque d'eux parce que Dieu sait qu'ils ne pourront pas nous atteindre, parce que Dieu veille et nous protège. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que si ce n'est pas lui qui veille sur une ville, celui qui veille en vain. Donc, c'est ce que l'Éternel nous dit. Pendant que nos ennemis sont en train de planifier contre nous, mais Dieu se moque d'eux parce qu'il s'est dit qu'ils perdent juste leur temps, parce que nous avons déjà la victoire sur tous les combats que nous allons traverser. En d'autres termes, quand quelqu'un menace un croyant, Dieu se moque de lui. Si quelqu'un dit que vous n'allez pas être promu, celui qui est assis dans les cieux rit. C'est parce que la promotion vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu seul. Donc dans Somme chapitre 75, verset 6 à 7. C'est ce que notre papa veut nous faire comprendre, que peu importe ce que nos ennemis planifient contre nous, Dieu se moque d'eux parce que c'est juste une perte de temps. Imagine-toi un peu que j'ai quelqu'un en train de préparer un piège pour toi, tu es en train de voir le piège que la personne prépare. Donc pour toi, c'est comme une blague parce que tu sais déjà ce qu'il est en train de faire. Donc c'est pour ça que notre étude aujourd'hui nous fait comprendre que Dieu se moque de nos ennemis lorsqu'il voit nos ennemis planifier contre nous. Parce qu'il sait que nos ennemis ne pourront pas nous atteindre parce que nous aurons la victoire. Et notre papa nous dit que si quelqu'un a dit que tu n'allais pas être promu, Dieu se moque de lui parce que la promotion vient de Dieu, la promotion ne vient pas des hommes. La promotion qui vient des hommes est éphémère, mais une promotion qui vient de Dieu est éternelle. Donc c'est que si Dieu t'accorde une promotion, c'est parce qu'il a vu le travail que tu as fait et tu mérites d'être récompensé. Et en t'accordant cette promotion, tu vois, tu iras de gloire en gloire. C'est pour ça que lorsque tes ennemis cherchent à te combattre, peu importe dans le domaine financier, spirituel, professionnel, marital, c'est une perte de temps. Tant que tu as remis tout ton espoir en Dieu, parce que Dieu va juste se moquer d'eux qui sont en train de perdre leur temps. Et je prie que nous allons nous moquer de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le papa continue en disant, si un médecin dit que votre cas est sans espoir, celui qui est assis dans les cieux rira, parce qu'il a déjà pourvu votre guérison. Il y a des milliers d'années par ces maîtres cieux. Donc si quelqu'un vous dit que vous ne réussirez pas dans la vie, celui qui est assis au ciel rira, parce que dans Deutéronome chapitre 28 verset 13 dit que vous serez toujours en haut et jamais en bas. Et je continue à dire, vous serez la tête et non la queue, les premiers non les derniers. Donc c'est la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu est quelqu'un qui veille sur sa parole. Donc c'est-à-dire que s'il a dit que peu importe ce que nos ennemis diront contre nous pour nous atteindre, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur nous. Dieu se moque d'eux. Et nous nous moquons d'eux parce que c'est juste une perte de temps. Et lorsque Dieu se moque de toutes les mauvaises intentions du diable contre votre vie, vous ne devez pas pleurer, plutôt vous deviez le louer. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie ?» Donc c'est que lorsque nous lisons ce passage de Matthieu 6 verset 27, donc personne ne peut ajouter un plus à sa vie, un an de plus à sa vie en murmurant. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est louer Dieu. Peu importe les difficultés que nous traversons, louons Dieu, remercions Dieu, parce que Dieu se moque de nos ennemis.
Dieu se moque de la personne qui est en train de te faire traverser cette difficulté. Dieu se moque en fait de la situation qui est en train de vouloir t'ébranler. Donc c'est la seule chose que nous pouvons faire. Même si nous nous fâchons, nous lamentons, rien ne va pouvoir augmenter en fait la durée de notre vie ou peut-être résoudre le problème. La seule chose à faire, c'est d'aller vers Dieu et implorer sa miséricorde. Votre inquiétude n'apportera aucune solution aux situations défavorables. Quand Dieu rit, vous devez rire. Donc nous sommes amenés à rire avec Dieu. Vous devez vous moquer de vos moqueurs et vous tenir ferme sur la parole. Jamais inébranlable de Dieu, sachant parfaitement que votre cas est déjà réglé en Dieu. Ne pleurez pas comme les gens qui n'ont aucun espoir. Vous êtes un enfant du roi et de tous les rois. Votre Père possède la terre et tout ce qu'elle renferme. Dans Somme 24, verset 1. Donc il n'y a rien dont vous avez besoin qui ne soit pas à votre portée. Donc, ce que notre papa nous dit, notre papa détient la terre, tout ce qui est dans la terre. Lorsqu'il dit que nous n'allons pas pleurer, lorsque nos ennemis vont nous pousser à pleurer, nous allons plutôt rire. La parole de Dieu dit que nous allons rire avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas rire des plans que planifient nos ennemis. Nous on pleure, non, nous sommes qui pour pleurer? Donc, nous sommes amenés à rire avec Dieu, nous moquer de nos moqueurs. Ceux qui se moquent, nous nous moquons d'eux. Parce que nous savons qui se tient pour nous, qui est Dieu. Donc Dieu se tient pour nous. Si Dieu, comme une parole dit, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Personne. Et dans Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec toute action de grâce. C'est dans Philippiens 4, verset 6. Donc ne nous soucions de rien, donc faisons connaître toutes choses à Dieu, tous nos besoins à Dieu, juste pas des prières et des supplications. En le louant, Dieu lira dans notre cœur, il saura ce que nous avons besoin. Il combattra nos combats pour nous. Lorsque vous faites connaître vos requêtes à Dieu, faites-le avec action de grâce. Ne venez pas à lui comme si vous n'aviez aucun espoir. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7 dit que si vous venez en lui sans foi, ne pensez pas que vous receviez quoi que ce soit. Puis, Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est la démonstration de ce que l'on ne voit pas, alors que vous devez venir avec une action de grâce, sachant très bien que vos demandes sont déjà exaucées. Ce sont là les manières d'un vrai croyant, ce sont là les manières d'un vrai croyant. Il ou elle ne vit pas par la peur, mais dans la foi, à cause de la conscience et de la grandeur de la puissance de Dieu. Donc la parole de Dieu nous fait comprendre, c'est parce que nous fait comprendre que lorsque nous partons vers Dieu, partons avec la foi. Donc mettons notre foi en avant et prenons l'action. Parce que si nous partons avec des doutes, nous n'allons pas pouvoir recevoir de Dieu, ce que notre papa nous dit. Donc c'est juste par la foi que nous pourrons plaire à Dieu et par cette foi que Dieu pourra réaliser des miracles dans notre vie. Donc c'est-à-dire que peu importe les situations que nous traversons, parce que Dieu a déjà ri, ayons la foi que nous aurons la solution à cela. Commençons à rire, parce que juste le fait que tu ris parce que tu traverses une situation, juste le fait que tu as cette paix intérieure, donc ça pousse Dieu, donc ça confirme en fait ta foi envers Dieu. Donc ça veut dire que tu as foi que Dieu te fera sortir de ces situations. Je ne sais pas si tu vois mon frère, ma soeur. Donc peu importe ce que l'ennemi est en train de faire dans notre vie, gardons cette paix intérieure, rions parce que Dieu est en train de combattre pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat. Donc en point clé, quand Dieu se moque de vos ennemis, vous ne deviez pas trembler devant eux. Vous deviez louer et rire aussi. Donc le point qui nous dit, quand Dieu se moque de nos ennemis, nous n'allons pas trembler. Ce n'est pas le moment pour nous de trembler devant nos ennemis. Mais c'est le moment pour nous de louer Dieu et de rire avec Dieu, de nous réjouir avec Dieu, de nous détendre avec Dieu. Parce que nous savons que Dieu nous donnera la victoire. Et j'ai pris que peu importe ce que nos ennemis planifient dans notre vie, donc que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir rire avec lui, se moquer d'eux et d'avoir la victoire au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Donc sur ce message, donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.